En effet, après pas mal de temps, je n'avais pas cette possibilité, la possibilité de me retrouver parmi vous. Mais ce matin, eh bien, le Seigneur a fait que je sois là et que nous avons l'occasion ensemble de partager sa parole. Cela a été dit tout à l'heure, eh bien, je vais le répéter. Bienvenue à vous et bienvenue aux internautes qui sont avec nous aussi ce matin. Alors effectivement, le titre de notre prêche ce matin, c'est « Les chrétiens en marche pour le ciel ». Je dirais une marche qui a commencé depuis bien longtemps. Mais il se trouve que nous sommes aussi en marche. Nous sommes en marche, mais nous sommes aussi appelés à inviter d'autres à marcher vers une destination où nous allons retrouver le meilleur. Une destination où nous serons heureux. Alors, nous avons lu tout à l'heure, notre pasteur nous a lu tout à l'heure un psaume, le psaume 119 et le verset 46. Ce sont les paroles d'un homme qui aimait l'Éternel et qui, de fait, était heureux de l'exprimer. Dans de nombreux autres psaumes, son témoignage transcende ces textes, nous conduit vers la louange à Dieu, vers l'honneur, vers la confiance que nous devons placer en Dieu. En lui adressant nos requêtes les plus sincères. Alors, cet homme s'appelle David. Vous avez dû vous en rendre compte. Il laissa derrière lui un ensemble de textes poétiques et littéraires, riches d'enseignements orientés vers la reconnaissance, l'admiration et l'adoration qu'il rendait à l'Éternel. Et il le rendait à l'Éternel pour tout ce qu'il faisait pour lui. D'autres ont pris à leur compte, notamment les hommes d'aujourd'hui, ces textes de David et s'expriment à travers eux à Dieu qui écoute et exauce. Cet homme-là, sans le savoir, était déjà à son époque, dans une démarche christique. Puisque Jésus-Christ, qui allait plus tard naître, allait être appelé fils de David, fils d'Abraham. Ce qui l'introduisit, David donc, de facto dans la faveur ou dans la ferveur et d'exprimer sa spiritualité se révélant christique, c'est-à-dire fondée sur l'amour, le pardon, la reconnaissance et la victoire inspirée par le Saint-Esprit. Pour se projeter dans la compréhension de ma réflexion, eh bien, je vous invite à prendre Matthieu au chapitre 1 et déjà au verset 1er. Et nous lisons ceci. Matthieu 1, verset 1er. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Et puis au verset 2, se succèdent plutôt plusieurs générations en passant par Jacob. Et au verset 6, le nom de David est confirmé dans la généalogie de Jésus. Le verset 6 dit ceci. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon, la femme d'Uri. Ici, David
est représenté dans ce verset-là avec un titre royal. Il est le roi. Ensuite, il est dit dans le verset 17, il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Ensuite, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Lorsque l'on parle de déportation, c'est une période où les enfants d'Israël en exil devaient apprendre à connaître la volonté de Dieu, son caractère, son plan à travers le Messie attendu, Jésus-Christ annoncé. Tenant compte de la notion de génération, nous déduisons donc qu'il fallait du temps pour que les Juifs, et particulièrement le royaume de Juda, adoptent la religion de Dieu. Donc, se christianisent en acceptant Jésus-Christ comme le Messie annoncé. Nous pouvons aussi comprendre que génétiquement parlant, Jésus peut être appelé fils de David parce qu'il fait partie de sa descendance. Et étant de la lignée, les Écritures font le lien historique à la fonction qu'allait occuper David en tant que roi et du rôle que Jésus allait avoir à assumer en tant que roi également, en tant que maître, mais aussi, surtout, en tant que sauveur. Je disais tout à l'heure qu'il a été question de génération dans ce verset 17 de Matthieu 1. Cela nous ramène aussi à la notion du temps auquel Dieu est attaché. Dieu est le maître du temps qui peut nous permettre, je reprends ça, Dieu est le maître du temps qui peut nous paraître long, mais que quelquefois nécessaire pour la créature que nous sommes, afin que nous parvenions à une conversion totale à sa religion qui se trouve en Jésus-Christ. Une génération est un fait notoire. Elle sert à vérifier la validité d'une preuve à travers le temps. Et le temps, généralement, équivaut, nous disons à notre époque, à une trentaine d'années. Mais la Bible utilise le terme de génération de différentes manières, selon les circonstances. Prochainement, nous consacrerons du temps dans l'étude de ce verset 17 sur un plan générationnel et biblique, et nous pourrons décortiquer, voir comment approcher, aborder, comprendre ce verset 17 que nous avons lu et qui parle de génération. Depuis la génération d'Abraham, en passant par la déportation jusqu'à Jésus-Christ. Ça fait du temps. En attendant, si nous croyons que Dieu est le maître du temps, nous pouvons aussi croire que Jésus-Christ est le plan de Dieu. Dieu qui tenait compte de l'accomplissement des prophéties annoncées, notamment la naissance d'un sauveur conduisant à sa religion, à la religion de Dieu, Jésus-Christ lui-même, et comme j'aime à le dire, le christianisant de Dieu. Ésaïe 11, versets 1 à 5, dit ceci concernant Jésus. Puis, un rameau sortira du trône d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sacrifice et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de reconnaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel et il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais
Il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses plans et la fidélité la ceinture de ses reins. Compte tenu de la situation qui est la nôtre, celle de l'homme, après avoir désobéi, eh bien, nous nous trouvons dans l'impossibilité d'être en la présence de Dieu, de voir Dieu. Et alors, par rapport à cela, seul Jésus était en mesure de détenir toutes des aptitudes nous permettant le changement, permettant en nous une conviction, une conversion. Alors, je dis de Jésus qu'il est la religion de Dieu. Il est venu pour que le monde découvre la volonté de Dieu. Il est venu pour que le monde soit christianisé. S'agissant donc de Jésus, le christianisant, la religion de Dieu, le christianisant de la religion de Dieu, eh bien, voyons de quelle manière il prit naissance. Certes, vous connaissez l'histoire, mais il est bien de le rappeler. Toujours dans Matthieu au chapitre 1er, les versets 18 à 25. Voilà ce qui est dit dans ce texte-là. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Jésus, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre avec elle. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Seigneur. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur doit annoncer ou avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le texte nous dit que Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit la femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Oui, Jésus, fils de David, parce que descendant de David, mais aussi fils de Joseph, en vertu de son adoption, et par Marie, en vertu de sa naissance physique. Mais aussi, nous pouvons dire, par rapport à la prophétie d'Ésaïe, il devient de facto le Messie, le libérateur, le sauveur annoncé. Le Fils de Dieu donné par amour, c'est donc un sacré plan, me direz-vous. Mais c'est dans Jean 3 et le verset 16 qu'on lit ceci. Texte que nous connaissons. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. N'est-ce pas formidable? Quelquefois, les choses peuvent nous paraître incompréhensibles. D'une génération, mystère de la naissance de Jésus, Joseph, Marie, alors qu'il
Il est le Fils de Dieu. Ésaïe dit ceci. Il disait déjà ceci, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Dieu puissant, le même nom que Dieu le Père. Jésus est donc unique et son histoire dévoile sa nature divino-humaine par rapport à ce que nous avons vu de sa génération jusqu'à sa naissance. Confirmé donc dans la Bible, et je disais David dans sa démarche christique, inconsciemment, plaçait Dieu au-dessus de tous les rois pour revenir à lui. Et le faisant, plaçait les bases du christianisme qui se caractérise par Jésus-Christ lui-même, se révélant le chemin, la vérité et la vie, celui qui conduit à Dieu. Inconsciemment, nous sommes pris dans une démarche qui nous dépasse. Et démarche que plus tard, nous allons réaliser les effets, les conséquences. David, inconsciemment, eh bien, il a christianisé. Jésus-Christ faisait partie de sa descendance. Pour reprendre son état d'esprit, son choix de David, il disait donc, le texte que nous avons lu au début, « Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. » Pouvoir dire une telle parole à son Dieu, c'est qu'il avait une confiance totale. Et disant cela, eh bien, ils invitaient aussi les hommes que nous sommes aujourd'hui à faire de même. Et du facto, je dirais, du coup, ils rentraient dans cette démarche inconsciente de christianisme. C'est donc le témoignage vivant de celui qui aime son Dieu et qui le démontre. David n'était pas parfait. Nous connaissons ces histoires. Il n'était certes pas parfait, mais ses paroles, ses textes, ses louanges venaient du cœur et son témoignage, bien que précurseur, évangélisait ou enseignait nombre de ses sujets, ses contemporains, à l'évangile de Dieu. Le christianisme. Inconsciemment, lorsqu'il parlait de Dieu, il introduisait Jésus-Christ, car en lui, c'est en lui que se trouve l'espérance. Depuis, nombreux sont ceux qui se disent chrétiens, et nous en faisons partie également. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien est une personne qui adhère à la religion ou la doctrine issue de Jésus. Et j'ajouterai Christ, de Jésus-Christ. Faites le lien, la racine des mots. Et qui suit son enseignement rapporté dans les évangiles. Pas besoin d'une filiation humaine pour en faire partie. Il suffit d'y adhérer et d'y croire et d'accepter Jésus dans sa vie. Cependant, le chrétien authentique, c'est celui qui marche selon la loi de Dieu et qui garde ses préceptes et qui ne rougit point qui ne rougira point lorsqu'il devra en parler, lorsqu'il devra en témoigner. C'est celui qui est imprégné de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et qui croit en la promesse de Dieu. Ce fut le cas des disciples de Jésus, celui des apôtres, qui, après avoir été convertis à l'évangile du Christ, s'y sont identifiés à lui, et du coup, fort de son enseignement, il se devait de parler de Dieu, de son amour et du pardon des péchés et du salut qui s'obtenait qu'en Jésus-Christ. Tous ces enseignements-là
ces disciples, ces hommes, ils le détiennent de qui? De Christ. L'évangile est une puissance qui trouve son évangile, qui trouve son sens plutôt en Jésus. L'évangile est une puissance qui trouve son sens en Jésus. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, du grec ensuite. C'est le texte de Romains au chapitre 1 et le verset 11 qui nous le dit. Une puissance qui doit avoir un impact sur notre vie. Parler de Dieu. Annoncer l'évangile du salut en Jésus-Christ. Cela agace et agaceront bon nombre d'opposants. Et ceux-là, ils s'en prendront à ceux qui en témoignent. Les disciples et les apôtres ont très vite compris et découvert qu'en devenant chrétiens, on adhérait à la religion du Christ. Ils allaient subir, en adhérant à la religion du Christ, ils allaient subir les moqueries, l'incompréhension de certains, les remarques désobligeantes des adversaires de Jésus, voire même leur vue menacée. Mais ils ont pu constater qu'à chaque fois que quelqu'un s'en prenait à eux, aux enfants de Dieu, il était vaincu par la volonté et la puissance de Dieu. L'évangile, oui, est donc une puissance de Dieu. Nous avons l'exemple des apôtres qui ont été persécutés, mais aussi celui de Paul qui, avant d'être l'apôtre célèbre qu'il a été, ou qu'il est devenu, s'appelait Saul. Et là aussi, nous connaissons son histoire. Le persécuteur de tous ceux qui se convertissaient à l'évangile du Christ va se convertir. Et plus tard, il a pu expérimenter la protection et la victoire que pouvaient obtenir tous ceux qui se mettent sous la bannière du Christ, donc de Dieu. Arrêtons-nous sur l'exemple des apôtres suite à leur persécution et voyons le témoignage qu'ils ont rendu. Dans Luc, au chapitre 5, le verset 12, nous lisons ceci. Luc 5, 12 et suivant dit ceci. Qu'à l'époque de Pierre, sous l'influence du Saint-Esprit, les apôtres opéraient de nombreux miracles et des prodiges parmi le peuple. Ils étaient très estimés et grâce à leur ministère, de nombreux hommes et de femmes ont cru au Seigneur et se sont ajoutés à leur groupe devenant des chrétiens. Les gens venaient de partout, espérant même que l'ombre de Pierre, en passant, les recouvrirait et leur apporterait la guérison. Les apôtres étaient heureux d'accomplir ces miracles au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Mais les grands prêtres de l'époque et leurs adeptes sadducéens n'appréciaient pas cela. Ils furent donc remplis de jalousie et ils décidèrent donc d'agir en persécutant les apôtres. Ils les firent arrêter et jeter dans la prison publique. Mais Dieu veillait sur ses enfants, sur les apôtres. Ils ont donc été emprisonnés. Et alors qu'ils étaient en prison, alors qu'ils ne s'y attendaient pas, pendant la nuit, un ange du Seigneur, nous raconte Luc, ouvrit les portes de la prison, fit sortir les apôtres et leur dit, « Allez dans le temple et annoncez au peuple tout ce qui concerne la vie nouvelle, sous-entendu le salut en Jésus-Christ. » Ils obéirent. Et tout le matin, ils se mirent à proclamer leur enseignement, bravant les autorités religieuses et politiques.
préférant obéir à Dieu sans craindre à ce moment-là ce qui leur arriverait, ce que leur coûterait à nouveau leur choix. Ne sachant rien de ce qui s'était passé pendant la nuit, les grands prêtres et ceux qui l'accompagnaient réussirent ou réunir un conseil supérieur pour traiter du sort des apôtres. Ces apôtres qu'ils pensaient être toujours en prison. Mais en envoyant chercher de la prison les apôtres, les gardes étonnés ne les trouvèrent pas dans leurs cellules, qui étaient cependant soigneusement fermées et gardées. En apprenant cette nouvelle, le grand prêtre et son conseil ne savaient quoi penser. Ils se demandèrent même qu'est-ce qui aurait pu bien arriver. C'est alors que quelqu'un survint et leur dit que ces hommes que vous avez jetés en prison se trouvent dans le temple, donnant leur enseignement au peuple. Toujours animés d'un esprit accusateur, ils allèrent chercher les apôtres pour les faire accuser de répandre un enseignement contraire destiné à faire retomber sur eux les conséquences de la mort de Jésus. N'étaient-ils pas complices? Est-ce la manière de parler inconsciemment? Ils veulent dire que, en quelque part, ils reconnaissent avoir été à l'origine des tracas de Jésus. Acte continue, au verset 29, dans le livre de Actes continue, au verset 29-32, il dit, mais les apôtres, et notamment Pierre, ont préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, d'autant qu'ils étaient témoins que Dieu avait rendu la vie à leur Sauveur Jésus-Christ et qu'il avait été élevé comme chef et sauveur pour donner l'occasion aux hommes de changer de comportement et de recevoir le pardon de leurs fautes, de leurs péchés et d'être sauvés. Quelle assurance, quelle confiance, quelle force de conviction. Jésus est pour nous aujourd'hui, grâce à notre adhésion au christianisme, notre chef et notre sauveur. Cela nous permet d'échapper aux assauts du malin et de remporter de grandes victoires pour sa gloire. Car nos accusateurs iront jusqu'à nous craindre. Certes, cela ne sera pas facile d'échapper toujours aux pièges tendus. Mais il est réconfortant de savoir que Dieu veille sur ses enfants, qu'il les conduit, qu'il les garde, quelles que soient les circonstances auxquelles ils sont appelés à témoigner, annonçant surtout le salut en Jésus-Christ. Oui, nous sommes des chrétiens en marche et nous devons ne pas garder, à l'exemple des apôtres, ce que nous avons reçu du christianisme, reçu de Jésus-Christ, reçu du Christ. Est-ce que se dégage de notre foi cette même confiance, cette même assurance, cette même conviction affirmée par les disciples, par les apôtres? Pourrons-nous, comme David, dire à Dieu, en tant que chrétien convaincu, je parlerai de tes instructions devant les rois et je ne rougirai pas de honte. Je témoignerai quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'en coûte. Jésus est le témoignage de Dieu. Le sommes-nous? Sommes-nous le témoignage de Jésus-Christ? Dans manuscrit numéro 118 de 1902, il est dit ceci. Dans la grande œuvre finale, nous nous trouverons face à des perplexités que nous ne saurons comment affronter. Mais n'oublions pas que les trois grandes puissances du ciel sont en action, qu'une main divine tient la barre et que Dieu agira pour que ses plans se réalisent
surtout celui du salut. Nous n'avons pas à rougir lorsque l'occasion se présentera pour nous de témoigner de Jésus-Christ, ou lorsque nous témoignons de Jésus-Christ. Nous n'avons pas à rougir. Oui, Jésus est le témoignage de Dieu parce que divino-humain, il nous comprend. Il est le christianisant pour Dieu afin de sauver ceux qui croient en sa puissance salvatrice. Il nous aime. Nous ne sommes pas apôtres, mais nous sommes aujourd'hui disciples de Jésus-Christ, capables de rendre témoignage. Dans manuscrit numéro 53, 1905, il est dit aussi ceci: le Seigneur Jésus donnera à ses disciples, que nous sommes, un langage et une sagesse auxquels leurs adversaires ne pourront répliquer ni résister. Ceux qui ne pourraient vaincre par le raisonnement les tromperies sataniques donneront un témoignage affirmatif qui confondra des hommes extrêmement érudits. Il sortira des lèvres des ignorants des paroles d'un tel pouvoir de conviction et d'une telle sagesse qu'elles produiront des conversions à la vérité. Des milliers de personnes se convertiront grâce à leur témoignage. Pourquoi des hommes sont instruits? Du moins, pourquoi des hommes sans instruction ont-ils une puissance que n'ont pas les gens instruits? Je vais reprendre cela et je vais modifier la phrase. Pourquoi des hommes sans instruction ont-ils une puissance que n'ont pas les hommes instruits? C'est parce que l'ignorant, par la foi en Christ, est environné d'une atmosphère de vérité pure et claire, alors que celui qui est instruit s'est éloigné de la vérité. L'homme humble est le témoignage de la vérité, le témoin du Christ, un homme converti. Il ne peut faire appel ni à l'histoire, ni à la science, mais il s'appuie sur les puissantes évidentes de la parole de Dieu. Puissance évidente de la parole de Dieu. La vérité qu'il exprime sous l'inspiration de l'Esprit est si pure et remarquable et comporte une puissance si indiscutable que son témoignage ne peut être contredit. Convertis à l'Église du Christ, nous devons donc vivre en témoignant certes, mais aussi dans l'attente du salut et en l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Paul dit dans le texte de Romains, chapitre 8, au verset 35 à 37, texte que vous connaissez, qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce les tribulations, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous pouvons déduire par là que nous sommes des chrétiens en marche et que nous devons, puisque nous avons entrepris ce chemin qui conduit vers le ciel, eh bien, nous devons poursuivre, continuer notre course, notre marche. Et en continuant notre marche, faire part donc aux autres que notre destinée est une destinée heureuse. Oui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je disais tout au début, par rapport à David, Jésus est de la lignée royale. Mais il est aussi sur le plan spirituel fils de Dieu. Il est royal. Et il ne peut en être autrement. Il est comme Dieu le Père, infiniment grand, unique,
et éternel, pourvu de tout pouvoir. Et toujours sur le plan spirituel, il nous rend aussi royal. Dès lors que nous adhérons au christianisme authentique qui le caractérise, c'est-à-dire des observations de la loi de Dieu. C'est-à-dire que nous croyons à la résurrection et au salut en lui par Dieu. Je dirais pour terminer, suite à tout ce que nous avons entendu, que vous avez entendu, chrétiens que nous sommes, restons dans la lignée royale que Dieu nous a offerte en Jésus-Christ. Continuons à être les disciples du Christ. Continuons à marcher dans ce chemin qui nous conduit au ciel. Et puisse notre espérance se reposer sur Dieu le Père, sur Jésus notre Sauveur et sur le Saint-Esprit notre Consolateur. Rappelons-nous aussi que le christianisme authentique de Christ nous commande dans ces derniers temps de la fin de nous aimer les uns les autres, d'annoncer l'amour de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Et comme David, dire les paroles de ce psaume 119, verset 46, « Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. Et à notre compte, disons devant quiconque, nous ne rougirons pas. Puisse Dieu nous entendre et nous soutienne. Amen.